Merci, monsieur le maire. Monsieur l'adjoint, Jean-Luc. Madame Borbon, vous avez raison de dire que ce nouveau contrat de ville était attendu. Enfin, faudrait-il dire. Le gouvernement a passé enfin la vitesse supérieure dans la réécriture des contrats, dont les derniers portaient sur la période, ne l'oublions pas, 2015-2020, contrats qui n'ont eu de cesse de connaître des avenants, comme si la vie de nos quartiers prioritaires était un long fleuve tranquille et qu'il n'y avait pas lieu d'y porter plus attention. Alors maintenant qu'il y a un ministre, enfin une secrétaire d'État chargée de la ville, les collectivités ont le feu vert pour élaborer ces nouveaux contrats de ville, appelés quartier 2030, et ils peuvent être rédigés et signés. Étonnamment, c'est presque devenu une urgence, car l'État veut désormais aller vite, d'où cette petite bousculade, vous avez dû vous en rendre compte, une bousculade administrative à l'arrivée au chausse-pied de cette délibération dans votre dossier du jour. Je tenais à rappeler quelques points majeurs qui caractérisent les quartiers prioritaires. D'abord, ce sont des quartiers essentiels au fonctionnement de la métropole. Ils hébergent une population largement plus jeune que le reste de la métropole. Ils ont un rôle important dans l'accès au logement abordable. Ils disposent d'une population active composée majoritairement d'ouvriers et d'employés qui exercent des métiers essentiels à la cohésion sociale. Ensuite, ce sont des quartiers plus exposés aux inégalités. On le voit bien, il y a une mixité sociale plus faible dans les établissements scolaires en QPV, un accès aux services publics plus difficile par la suppression notamment de permanence et le développement de la dématérialisation. Enfin, il y a ici un enjeu de justice sociale en lien avec la transition écologique, puisque nombreux sont les logements très énergivores. Le plus souvent, ces quartiers sont situés très proches de certaines pollutions et nuisances, notamment à proximité de grandes infrastructures de transport. Et un tiers des destinations de travail sont réalisées avant 7 heures du matin, alors que la fréquence TC, transport en commun, est moins importante. CF, le tramway à la Duchère. Enfin, des difficultés d'accès à une alimentation de qualité et accessible. J'évoquerai, comme vous avez pu le dire, Madame Borbon également, certains publics qui me semblent porter des enjeux majeurs pour les années à venir. La jeunesse, toujours la jeunesse, puisque 40% des habitants sont mineurs sur ces quartiers, mais aussi, et aujourd'hui, les personnes âgées, souvent les pionnières de ces quartiers, qui se sont installés dans les années 60 et 70. Les publics en situation de vulnérabilité, notamment les femmes, car il existe encore beaucoup de disparités hommes-femmes dans ces quartiers. Une offre insuffisante aussi de logements adaptés aux personnes en situation de handicap. Et enfin, et bien sûr, une population immigrée 2 fois plus importante dans les QPV que sur le reste de la métropole. Dernier élément sur les publics cibles, et je m'attarderai dessus, ce sont les familles monoparentales qui occupent aujourd'hui 16% de ces quartiers, alors qu'elles représentent moins de 10% sur le reste de la métropole. Avec souvent des référents de ces familles qui sont très majoritairement des femmes, confrontées aux difficultés de conjuguer vie professionnelle et vie familiale. Enfin, une monoparentalité qui expose à des facteurs de précarité comme les ruptures scolaires, professionnelles, voire même de la relégation par manque de qualification. Alors pour ce nouveau contrat de ville métropolitain, 6 enjeux déclinés en actions sont aujourd'hui inscrits, enjeux pour lesquels nous attendons désormais des déclinaisons locales. Je ne m'attarderai pas dessus puisque notre adjoint Jean-Luc Giraud est venu préciser ceci dans son intervention. Mais la condition de la mise en œuvre de ces actions demeure en premier lieu financière, au sein d'une nouvelle géographie prioritaire qui voit sa population augmenter de 13% sur la métropole de Lyon du fait de l'extension ou de la création de certains périmètres. Alors hélas, et malgré l'augmentation des périmètres, si la métropole de Lyon poursuit ses engagements, et j'espère évidemment qu'il en sera tout autant pour notre ville, lors des prochaines délibérations qui seront prises lors des conseils municipaux de cet été, s'agissant de la prochaine convention territoriale de Lyon, nous ne pouvons qu'être inquiets des coupes budgétaires annoncées par l'État que notre collègue David Souvestre a évoquées dans sa prise de parole introductive ce matin. Que penser par ailleurs du recul de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Nous sommes loin du temps où la région Rhône-Alpes jouait son rôle de partenaire de ces démarches, car consciente comme nous ici que les quartiers populaires n'étaient pas un problème, mais bien une solution.
Nous resterons donc de notre côté, tous ici, unis, déterminés, car nous devons agir en responsabilité au service de ces quartiers, pour le rappeler, essentiels au fonctionnement de notre ville et de notre métropole. Je vous remercie.